Ça y est, la 6e phase au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina TAC s'est ouverte ce matin à Ouaga 2000, présidée par Roch Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara. La cérémonie d'ouverture a été le lieu de cette 6e conférence. Dans leur discours du temps, on magnifiait la coopération qui existe entre une coopération qui devait être le fer de lance de l'intégration sous-régionale. Reportage Roger Cam, Frédéric Etienne Bassenga. L'amitié et la fraternité entre Côte d'Ivoire et le Burkina Faso en marche pour le bien-être des deux peuples. À cette 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération qui s'ouvre sur de nouveaux auspices, Roch Marc Christian Kaboré situe d'entrée de les enjeux. Pour nous permettre d'atteindre une satisfaction maximale de nos efforts constants d'intégration et de coopération, nous avons besoin de paix et de stabilité dans le pays et dans notre sous-région. C'est dire qu'il est important et urgent d'œuvrer à dissiper ce climat qui fait peser grave menace sur nos efforts de développement. Nous devons gagner le combat contre le terrorisme, la criminalité transorganisée, les trafics illicites de tout genre et toutes les formes d'extrémisme. Monsieur le Président, les peuples ivoiriens et burkinabés partagent légitimement de fortes attentes vis-à-vis du traité d'amitié et de coopération, singulièrement des conclusions de la présente session. Il est de notre devoir de les satisfaire pour faire du couple ivoiro-burkinabé le moteur de l'intégration sous-régionale et un exemple de réussite pour nos populations. Alassane Ouattara est sur la même longueur d'onde que son père du Burkina. Pour le président ivoirien, le TAC est un bel exemple de coopération sud-sud et il faut qu'après 5 ans d'exercice, les fruits tant en coopération soient visibles sur le terrain. Le traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a atteint aujourd'hui une phase de maturité qui doit nous permettre de parachever les projets et les chantiers que nous avons initiés depuis 5 ans. Dans ce cadre, nos gouvernements doivent veiller à ce que les nombreux accords signés depuis la création du traité d'amitié et de coopération soient effectivement mis en œuvre. Nos populations qui suivent avec intérêt la rencontre ont beaucoup d'espoir dans cet instrument unique de coopération bilatérale. C'est pourquoi je saisis l'occasion pour demander à nos chefs de gouvernement et à nos ministres de faire preuve de plus d'audace, d'engagement, de détermination et de célérité dans la mise en œuvre de nos décisions. Cette ouverture officielle fait place aux concertations entre les deux présidents et leur premier ministre, ainsi que leur ministre des Affaires étrangères. Ces concertations seront suivies du Conseil conjoint gouvernement que vont présider les deux chefs d'État.